Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de saint Alphonse de Liguori, un commentaire du Salve Regina. Ô notre espérance, oui, Marie est l'espérance de tous les hommes. Combien d'orgueilleux dans la dévotion à Marie ont trouvé l'humilité, combien d'hommes ont porté la mansuétude, combien d'aveugles la lumière, combien de désespérés la confiance, combien d'égarés le salut. Notre céleste mère l'avait prédit elle-même alors que, dans la maison d'Élisabeth, elle s'écriait « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse ». Oui, reprend saint Bernard, toutes les générations vous appelleront bienheureuse, vous qui, à toutes les générations, avez assuré la vie et la gloire. En vous, les justes trouvent la persévérance dans la grâce, les pécheurs le pardon, tous la vie éternelle. Le dévot Lanceperge fait ainsi parler notre Seigneur au monde entier. Ô homme, pauvre enfant d'Adam, vous qui vivez entourés de tant d'ennemis et accablés de tant de maux, ayez à cœur d'honorer avec une particulière affection ma mère et la vôtre. Je l'ai donnée au monde comme un modèle de pureté et de perfection, pour que vous appreniez d'elle ce qui doit être votre vie, et comme un abri très sûr où vous réfugiez dans vos afflictions. Cette fille bien-aimée de mon cœur, je l'ai voulue telle qu'elle n'inspire aucune crainte et que personne n'hésite à s'en approcher pour demander son assistance. Je l'ai créée avec une âme si douce, si compatissante, qu'elle ne sait mépriser aucun de ceux qui l'implorent et se sent contrainte d'accorder sa bienveillance à quiconque la lui demande. Toujours accueillante, elle offre à tous sa miséricorde et l'on n'en verra point partir d'auprès d'elle une douleur inconsolée. Loué soit donc et béni à jamais l'infinie bonté de notre Dieu de nous avoir donné ce trésor d'amour et de tendresse dans notre incomparable Mère et avocate Marie. Ô Dieu, qui sont touchants les sentiments de confiance que le séraphin Saint Bonaventure ressentait en son âme pour Jésus, notre très aimant Rédempteur, et pour Marie, notre aimante avocate. Que le Seigneur m'ait réprouvé autant qu'on voudra, disait-il, je sais qu'il ne peut se refuser à celui qui l'aime et le cherche d'un cœur sincère. Je l'étreindrai de mon amour, et tant qu'il ne m'aura point béni, je ne le laisserai point aller, et s'il s'en va, il devra m'emporter avec lui.
Pour dernière ressource, j'entrerai par les blessures de ses plaies, et je me cacherai en lui, et s'il me cherche en dehors de lui, il ne me trouvera pas. Et si mon Rédempteur en venait pour m'empêcher à me chasser de ses pieds sacrés, j'irai me jeter aux pieds de sa mère Marie. Je m'y tiendrai prosterné jusqu'à ce qu'elle m'obtienne mon pardon. Elle est la mère de miséricorde. Elle ne sait pas fermer son cœur à la pitié, et jamais elle n'a pu renvoyer un malheureux sans le contenter. Aussi, contrainte sinon par son office, du moins par sa compassion, elle inclinera son Fils à l'indulgence et au pardon. Disons donc avec Euthymius, ô Mère toute miséricordieuse, arrêtez sur nous vos yeux compatissants, regardez-nous, parce que nous sommes vos serviteurs et que nous avons mis en vous toute notre espérance. Parmi les trésors que renferme le trésor du rosaire, on lit le trait suivant. Un gentilhomme, très dévot à la divine mère, avait disposé dans sa maison un pieux oratoire où, devant une belle image de Marie, il s'arrêtait longtemps à prier, non seulement le jour, mais même la nuit, interrompant ainsi son repos pour aller rendre ses hommages à sa bien-aimée souveraine. Il était marié. Sa femme, personne au reste d'une grande piété, s'étant aperçue que son mari, aux heures où le silence était le plus profond, se levait et ne rentrait dans la chambre qu'après un temps considérable, en conçut de la jalousie et les soupçons les plus graves. Un jour, afin de s'arracher cette épine qui la tourmentait, elle s'enhardit à demander à son mari s'il n'avait point au cœur quelque autre affection. « Sache, répond en souriant le gentilhomme, que j'aime la dame la plus aimante qui soit au monde. Je lui ai donné tout mon cœur et je mourrais plutôt que de jamais cesser de l'aimer. » Il entendait parler de la très sainte Vierge et de la tendresse qu'il lui portait, mais sa femme, confirmée dans ses soupçons et voulant arriver à une certitude, l'interrogea de nouveau. N'est-ce point pour se rendre auprès de cette dame que chaque nuit il se levait et sortait de sa chambre? Sur la réponse affirmative du gentilhomme, qui ne se doutait pas du trouble causé par ses paroles, la malheureuse se fixa dans sa fausse persuasion. La passion l'aveuglant, que fit-elle? Une nuit que son mari l'avait quittée comme de coutume, elle saisit un couteau et se coupe la gorge et expire un instant après. Le gentilhomme, ses dévotions achevées, rentre dans sa chambre, va pour se mettre au lit et le trouve tout humide. Il appelle sa femme qui ne répond pas. Il la secoue, elle reste insensible. Ayant fait de la lumière, il voit le lit plein de sang et sa femme égorgée sans vie. Il comprend alors que, par jalousie, elle s'est tuée. Que faire? Il sort de la chambre, la ferme à clé, et de retour dans son oratoire, il se jette aux pieds de la Sainte Vierge. « Ma mère, lui dit-il en versant un torrent de larmes, vous voyez quelle est mon affliction. Si vous ne me consolez pas, à qui aurais-je recours? Songez que si je n'étais pas venu ici pour rendre mes hommages, je ne verrais pas ma femme morte et damnée. Ma mère, vous pouvez réparer cet affreux malheureux. Faites-le, je vous en conjure. » Et comme il est vrai qu'une supplication confiante obtient tout ce que cette mère de miséricorde obtient, le gentilhomme n'a pas plutôt fini sa prière qu'une servante vient lui dire de retourner dans sa chambre et que sa femme l'appelle. Mais il ne peut y croire de bonne heure. « Retourne, dit-il à la servante, et va voir si vraiment ma femme me demande. » La servante revient en disant « Allez vite, ma maîtresse vous attend. » Il court, ouvre la porte et voit sa femme vivante qui se jette à ses pieds en pleurant et en lui demandant pardon. « Ah, mon ami, s'écrie-t-elle, la Mère de Dieu vient de me délivrer de l'enfer. » Alors tous deux, pleurant de bonheur, se rendent à l'oratoire pour remercier la Sainte Vierge. Le lendemain, le mari réunit à sa table toute la parenté,
Sa femme fit elle-même le récit du miracle, dont elle montrait la marque dans la cicatrice de sa blessure. Et il n'y eut personne qui ne sentît s'accroître son amour pour la divine mère. Ô Mère du Saint-Amour, ô notre vie, notre refuge et notre espérance, il n'a pas suffi, vous le savez, à votre Fils Jésus-Christ de se constituer lui-même notre perpétuel avocat auprès du Père éternel. Il a voulu aussi que vous vous chargiez de notre cause auprès de lui pour nous obtenir les divines miséricordes. De par sa volonté souveraine, vos prières doivent aider à notre salut, et il leur a communiqué une telle puissance que tout ce que vous demandez est accordé. C'est donc vers vous, ô espérance des malheureux, que je tourne mes regards, moi, pauvre pécheur. J'espère, ô ma Reine, que par les mérites de Jésus-Christ et ensuite par votre intercession, mon âme sera sauvée. Oui, j'ai cette confiance, et je l'ai tellement que, si mon sort éternel était entre mes mains, je le remettrais entre les vôtres, car je compte bien plus sur votre miséricorde et sur votre protection que sur toutes mes œuvres. Ô ma mère et mon espérance, ne m'abandonnez pas, comme je le mériterais. Regardez ma détresse, et que votre cœur soit ému de pitié. Assistez-moi et sauvez-moi. Bien des fois, je l'avoue, j'ai moi-même, par mes péchés, fermé mon âme aux lumières et au secours que vous m'aviez obtenus du Seigneur. La multitude et la gravité des mérites ne peuvent cependant pas l'emporter sur la compassion que vous éprouvez pour la misère, ni sur le crédit dont vous jouissez auprès de Dieu. Le ciel et la terre savent que chacun de vos protégés est assuré de ne point se perdre. Que toutes les créatures m'effacent donc de leurs souvenirs, pourvu que vous pensiez à moi, vous, la Mère du Dieu Tout-Puissant. Dites à Dieu que je suis votre serviteur, dites-lui que vous me protégez, et je serai sauvé. Ô Marie, j'ai foi en vous. Grâce à vous, je vis dans l'espérance, et dans cette espérance, je veux et compte mourir en redisant sans cesse: mon unique espoir, c'est Jésus, et après Jésus, c'est vous, ô Vierge Marie. Disons à notre Mère du ciel, notre espérance, sa prière. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.